Celle-là, la courroie est neuve. Voilà, 1300 €. Incroyable. Un truc de fou, quoi. Donc... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Arbracam, présentation de mon véhicule personnel, cette magnifique DS3. Alors tout de suite je sens les commentaires vont arriver nauséabonds. On en parlera après, d'accord? Pas tout de suite, pas de haine, oui on sait, je sais très bien. Un véhicule qui est de fin 2017 si je ne m'abuse, elle fait 130 chevaux. Qui lui est à CarPlay. Qui est à CarPlay, oui. Et ça c'est voilà, un luxe qu'on ne peut pas tout savoir. Ta gueule. Donc c'est une PAC Performance, Performance Line. C'est pas la 206 chevaux. Elle n'en fait que 130, 131. Donc sur le ITHP qui est maintenant appelé PureTech. Donc c'est la version GPF, donc elle n'est pas reprogrammable, ou alors on peut gagner 15 chevaux, mais... Maintenant un véhicule qui pèse 1180 kg si je ne m'abuse, 230 Nm de couple. On retrouve sur cette Performance Line les feux 3D, 900 € l'unité, incroyable. Voilà, donc ça si tu rentres dans quelqu'un et qu'il est cassé, bah voilà. Tu réfléchis à deux fois quand tu freines. Elle a le châssis de la Sport, tout simplement. Parce que au-delà des suspensions, des pneus taille basse, il est équipé en 4 pneus Michelin Pilote Sport 3. Véhicule avec beaucoup d'agréments de conduite. Alors je vais me faire un peu le défenseur du PureTech. C'est un moteur qui est extrêmement agréable en fait. L'agrément de conduite est présent de A à Z. On reparlera encore une fois de la fiabilité un petit peu plus tard. Donc équipé bien évidemment des feux 3D DS à l'arrière. Ça c'est depuis 2015 si je ne m'abuse. C'est ma troisième DS3. Avant j'ai commencé avec une 106 mais ça on va pas en parler. J'ai eu après une 1.6 IHDI en 93 chevaux. J'étais encore avec un A donc voilà, il fallait faire plaisir à l'assurance. Tu l'as tanké. Mauvaise histoire, peut-être quand on fera un live on vous racontera cette histoire voilà, qui remonte un certain temps et qui a encore des conséquences aujourd'hui. Alors pas sur mon malus bien évidemment, hein, parce que du coup j'en ai pas, j'ai qu'un bonus, mais qui a porté quelques conséquences on va dire. J'en ai eu une deuxième après, et justement pour prouver que le PureTech est un moteur relativement fiable, pour remplacer la première qui avait été crashée. J'ai eu une DS3, 1 litre de PureTech en 110 chevaux, boîte 5. Je l'ai eu à 3000 km et je l'ai mené jusqu'à 66 000 km. Sans remplacement de courroie. Sans remplacement de courroie, exactement. Bon, la courroie était à refaire à la revente, mais ça a quand même tenu plus de 60 000 bornes, la courroie. Donc comme quoi, quand on prend soin de son véhicule... Et qu'on fait les vidanges et les révisions en temps et en heure et qu'on respecte le carnet d'entretien. Donc un entretien sévérisé bien évidemment sur les moteurs PureTech. C'est tous les 10 000, tous les ans la vidange. Et la courroie c'est tous les 6 ou 8 ans il me semble. Donc celle-là la courroie est neuve. Voilà, 1300 €. Incroyable. Un truc de fou quoi. Donc en théorie là je suis bon étant donné que je l'ai récupéré à 14 000 km. Même pas 13 000 km. Je suis bon pour aller jusqu'à 20 000 sans trop de soucis. Toujours dans le respect de la mécanique. Détail de cette finition là, nous avons la jeune caméra de recul ici là. Voilà. Qui est très petite, très discrète. Qui est très petite, très discrète. Des stickers
Alors ça, miteux. ça franchement, je vais pas vous mentir, DS Automobile, vous êtes chiés. Pourquoi mettre des stickers? Ça vous coûtait quoi de mettre un putain de pochoir à la con pour avoir une peinture? Voilà. Elle a 13 000 km, le soleil a fait son travail. D'ailleurs, tu dis récupérer, voiture qui est toujours restée dans la famille. Bien évidemment, tu l'as récupérée. Dans la famille avec... Oh, on racontera ça lors d'un live, j'espère. Parce qu'elle a aussi une petite histoire assez rigolote par rapport au fait qu'elle soit restée dans la famille depuis 2017. Au-delà de ça... Les deux sorties de pot. Les deux sorties sur, pour plus de... Pour plus de sportivité. Plus de sportivité. Toujours. Radar de recul à l'arrière. Les jantes qui sont splendides. Ouais, elles sont belles. Quand elles sont propres. Mais sinon, elles sont vraiment splendides. Je vais pas commencer à... Non, là, elles sont propres. Je dis rien, elles sont propres. Peux-tu nous montrer le coffre? Donc, d'ailleurs, on retrouve un petit parapluie DS Automobile. La finition, hein. Donc, désolé, il est dégueulasse, hein. Mais il est surtout magnifique avec la finition carbone. Un faux carbone stickers. Utilisez le parapluie. Oui, utilisez, hein. Pas très neuf dans le papier. Bon, alors je vais essayer de rentrer dans... Non, mais je rentrerai jamais là-dedans. Déjà, la classe A, c'était quelque chose. Oh, ah, c'est aberrant. Mais c'est immonde. Si, ça passe, j'en suis persuadé. Allez, ciao Lino. One eternity later. Ça va? Ah, non. Et en plus, t'as les produits d'entretien à côté là. Alors moi, j'ai pas ça. C'est le... Non. Non. Ça fait, je dirais que ça fait 0,70 lino cube. Ah. Pourtant, il y avait marqué qu'il y avait un grand coffre sur la fiche technique. Ah, mes cervicales. Bah, faut vraiment que, si vous voulez mettre une personne dans le coffre, faut vraiment qu'elle soit morte. Exactement. Et alors, un truc, donc moi, ça c'est un commentaire personnel, mais cette merde là, ça se déclipse en putain de permanence à chaque fois. Voilà. Je pense que tous les propriétaires de DS valideront ce fait. On peut aller faire un petit tour, je pense, cette fois-ci, du côté de l'intérieur, du coup. Exactement. Parce qu'a priori, nous avons vu les particularités extérieures. Alors, l'enrouleur de ceinture aussi qui est un peu à chier. On achète français avant toute chose, donc voilà, l'intérieur de ce jeune véhicule. Tableau de bord très intéressant. Moi, ce que j'adore d'un point de vue personnel, c'est les surpiqûres beige et rouge, qui sont absolument magnifiques. Et voilà, c'est mieux que du cuir, quoi. On peut dire Alcantara ou non, maintenant c'est une marque? Ouais, c'est une marque, mais bon, on dit bien Scotch. Donc en vrai, pourquoi pas dire Alcantara? Tout le monde sait ce que c'est. C'est très brillant. Je pense que... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est immonde d'un point de vue propreté. Mais par contre, on a quand même de la place pour une 3 portes. Ce qui est quand même... et un véritable confort sur les sièges arrière, qui ont l'air, ma foi, de très bonne facture et puis assez confortable aussi. À savoir que je ne côtoie jamais les sièges arrière. Voilà. Donc, voilà. Seuls mes covoitureurs les côtoient. Et ça, la plaque alu. Ouais. Très bien aussi. Ah oui. Pour éviter... Une option supplémentaire. Ouais. C'est combien? Tu as une idée? Non, c'est paquet dans la voiture. C'est paquet, ouais. C'est paquet. Mais par contre, voilà, c'est la petite touche de sportivité avec les pédales alu qui font plaisir. Non, puis j'aime beaucoup franchement les sièges, ils sont extrêmement enveloppants pour avoir eu déjà 2 DS3. C'est vrai que c'est pas du baquet, mais c'est rembourré, quoi. Alors, voilà. Bien, très bien maintenu quand on mastique un petit peu la route et le manche, tout simplement. Exact. Bon, allons montrer l'immondice. Ouais, magnifique. Ouvre-nous les entrailles de ton auto. Moi je trouve ça rapidement. Ah bah ouais, mais bon. Je joue souvent pour vérifier mon niveau d'huile. J'ai pas trop le choix. Là on voit le dernier autocollant. Le dernier autocollant. Donc voilà ce magnifique PureTech. Voilà. Mais c'est quoi ça? C'est un cache en tissu bizarre. On peut le retirer, hein, il est juste clipsé. Mais du coup ça... Ouais, ok. On voit que ça a chauffé quand même, hein. Ouais. Ça a chauffé et de mettre du tissu, c'est pas une très bonne idée, hein.
Ouais, on achète français. Voilà, donc une belle salade de câbles. Hein. Ouais. C'est... Ça a chauffé aussi un petit peu par ici. Oui, bah oui. La conduite n'a pas toujours été très calme. Hein. Toujours dans le respect de la mécanique. Tant que la mécanique est chaude. Tant que la mécanique est chaude, on peut lui demander beaucoup. Mais c'est vrai que le petit truc là en tissu, c'est assez abject hein, comme finition. Alors dis-toi que là ça se détache, mais sur la précédente, la 110, sur la 110 chevaux, tout s'arrachait. Partout. Ah ouais, ok. Partout. Bon bah voilà, un PureTech. D'ailleurs, on va en profiter. Alors moi elle est chaude, mais elle a pas roulé, donc peut-être regarder un peu de niveau d'huile. C'est toujours très important. On va checker. Oui, bah on est bien là. On est correct. On est très correct. Bon, après la vidange, elle a pas tant roulé que ça. Puis elle a fait que de l'autoroute. Quasiment, elle fait pas beaucoup de ville cette voiture. J'en prends soin, je l'aime. Fort, très fort. Même si je sais que voilà. Vous voulez voir la courroie? Allez. On peut l'observer depuis ici. Alors, est-ce qu'on va réussir Elle se niche dans le coin là. Tu vois, c'est la petite merdouille qui est juste là. Voilà. Donc ça, c'est tout neuf. Elle est pas fripée. On va essayer de voir si on peut voir point de vue. Elle craque pas. Pour l'instant, elle fait son taf. Ouais, elle fait son taf. Ouais. J'espère pas plus longtemps possible. Il y a un dernier point important sur ce véhicule, au-delà qu'il ait des suspensions peut-être un peu plus fermes, des pneus taille basse, enfin des jantes taille basse. Elle est équipée de l'autobloquant Torsen. Donc mes amis, j'enlève mes lunettes exprès parce que ça permet au véhicule d'être un putain de rail. Et en route sinueuse, je lui fous la misère malgré ses 170 chevaux. J'ai 180 et en effet, oui, 180. il m'éclate. C'est... Après lui, il a pas peur du risque, quoi. Mais il m'éclate quand même. Mais non, au-delà de ça, c'est vrai, non, c'est impressionnant parce que tu peux prendre les ronds-points à plat. Lui aussi claque le paquet. Un petit démarrage, allez, un petit démarrage. Il a pas le qui laisse. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a quand même un petit bruit sourd qui est ma foi assez sympathique. Le petit bruit sourd quand même assez sympathique. Un petit bruit sourd, oui. Ouais, un petit bruit sourd. Voilà, c'est vraiment un petit bruit. Hein. Je vois tout de suite les gens rageux là sur les commentaires. Nique ta mère. C'est bon, c'est une 130 chevaux, j'ai pas un véhicule de 240 chevaux. Ah, et puis bon, c'est de base une citadine. Exactement. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'est pas pour faire du circuit, c'est pas pour faire le kéké à Saint-Trope. C'est une citadine pour vivre sans nuisance sonore et éviter de réveiller ses voisins quand on rentre le soir à 23h30 en ville du coup. Voilà. En ville du coup, oui, en effet. Et ben on va y aller. Allez. On y va? Allons-y. Allez. C'est toujours autant surpris. Je trouve juste, à mon humble avis, que ça a mal vieilli. Ah, je viens de faire tomber un jeton du carouage. Non mais en fait, ça aussi vous devez savoir les conducteurs, tous hein, en fait pour récupérer des choses là, c'est un enfer. Et je te signale que tu avais tombé 10 000 trucs dans ma caisse et que moi j'ai les sièges électriques. Ouais. Donc pour aller chercher sous les sièges, c'est un enfer de câbles. Non, c'est un enfer de câbles. Oui, mais beaucoup plus facile pour broyer. Ouais. Alors. Ah là. Ah là, c'est fou d'avoir des voitures de merde comme on est ébloui devant un CarPlay. Ah ouais, ça... Franchement, ça fait tellement la diff parce que la précédente que j'ai eue était plus récente. Elle avait le même écran, donc savoir que l'écran il est tactile, hein, bien évidemment, donc avec un tactile un peu pété, mais donc non, ça va, c'est pas si mauvais que ça. Faut insister. Faut insister un peu. On y va? Allez. Je pourrais être dithyrambique et parler de ma voiture pendant très longtemps, mais voilà, on respecte le temps. Toujours. Mais lui il conduit une française, donc il est pas mal réputé. On voit qu'il conduit plus calme que moi quand même. Ouais, bah oui, mais en plus elle est froide maintenant du coup. Ah. Non, je vous l'accorde, pour être dedans, les sièges sont insane. Ouais, non, et puis c'est très agréable au final. Faites attention aux jeunes cyclistes, monsieur. Non, franchement, pour être honnête, la direction est... Enfin, en tout cas, en termes de ressenti passager, c'est super précis, ça bouge pas. L'empattement joue beaucoup, je pense. Elle est très rassurante.
qui est extrêmement rassurant, dans le sens où tu peux faire le cake, etc. Alors là, on va se détendre un petit peu parce que... Ah ouais, là, il y a un trafic, là. Là, il y a un trafic de cyclistes. Bien, je pense. Ils ont de ces mollets, les cyclistes. Pourquoi vous vous rasez? Vous n'êtes pas professionnel? C'est pas comme ça qu'ils vont gagner des... Ouais, vous faites pas le Tour de France, les gars. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. 130 Nm, c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus. Surtout qu'aujourd'hui, en termes de consommation, le véhicule... Il dit combien? On est à 7 litres 3. Sur les 932 derniers kilomètres, donc ce qui est relativement honnête. Carrément. Voilà, depuis que je l'ai, je suis à 7 litres 5, mais j'ai eu une conduite un petit peu impériale, allons-nous dire. Conduite qui force le respect. Conduite qui force un petit peu le respect. Alors, moi j'ai un message à passer à DS, Citroën. Alors je sais, DS ne veulent pas aujourd'hui être affiliés à Citroën, mais bon, vous partagez les mêmes parcs auto. Donc à un moment donné, il faut aussi ramener à César. Parce que César doit, je sais pas quoi, bref. Ce qui appartient à César. Vendre à César ce qui appartient à César. Si on a aujourd'hui une marque typée luxe, je dis bien typée parce que ça reste quand même d'une fabrication française, donc ça combine un petit peu dans tous les sens. Il y a certains détails de finition qui pourraient être améliorés, mais qui sont quand même en voie d'amélioration. Je pense que DS a oublié d'où il venait à la base et que sans si ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ont vendu ce véhicule et que ça a été une franche réussite commerciale. Il y en a eu, je ne sais pas combien, 500 000 de produits. On est très team Citroën dans la famille. Ah, ils ont un parc Citroën. Ouais. Citroën leur doit beaucoup. Ouais, clairement. Je pense qu'ils finiront par nous offrir une citadine. Je pense qu'aujourd'hui, dans la gamme DS, il manque un véhicule comme celui-là. Alors, je demande pas une évolution de la DS3, mais ils avaient parlé à un moment donné d'une DS2 qui ressemblerait potentiellement à une 2 chevaux. Je sais pas, tu pourras peut-être incruster la petite image là de la DS2. Ça avait de la gueule. Moi, je m'étais dit, mais génial, quoi. Et au final, ça s'est jamais fait. Autre chose qu'on peut rajouter, ce véhicule, alors il n'a pas grandement changé entre la phase 1 et la phase 2, là, le restylage avec la calandre DS, quand c'était une calandre avec juste le logo Citroën. Quand ils ont mis la nouvelle calandre sur celle-là, c'est parce que voilà, ils avaient vraiment lancé la marque de plein pied. Bon, on est à l'intérieur d'une C3. Une C3 quand même améliorée, mais bon. Une C3 relativement améliorée, et c'est un plaisir de conduire ce véhicule quand je le sors, parce que bon, voilà, on vit en ville et ça nécessite d'avoir des rangements un petit peu optimisés. Je parle d'un garage, notamment que ce véhicule-là a pour fâcheuse tendance d'être fracassé. Cette petite vitre-là, c'est un petit peu le... Pénurie de pièces sur les DS, voiture très vendue. Voiture très vendue. Très rapidement, et donc pièces détachées très peu fabriquées, et donc avec un délai d'attente énorme, ce qui fait que beaucoup de DS ont été fracturés, beaucoup de DS ont eu des calandres volés, n'est-ce pas Nicolas? Et voilà, on mettra une incrustation de la précédente là, avec le pare-choc retiré là. Qu'est-ce que je me suis senti seul ce jour-là. Oh là là, tu te réveilles le matin, t'arrives près de ta voiture pour faire justement un dimanche voiture quoi, on se promène gentiment. Donc oui, je me suis fait voler ma calandre. Une histoire incroyable. Je me suis roulé pas au milieu de la route quand même, enfin. Putain. Donc des véhicules qui se font fracasser assez souvent, donc raison pour laquelle celle-ci dort au parking. Ça me coûte un bras. On va te laisser le volant, Lino. Ouais. C'est vrai qu'on s'y fait jamais là quand on change de côté là. Je cherchais la ceinture de ce côté là. Je me disais mais elle est où? Mais non. Nous allons pouvoir y aller. On met notre petit clignot. On va rentrer une première et... Ah, l'accessibilité au frein à main est dégueulasse. Oui, alors voilà, ça aussi. Non, mais faut arrêter. C'est un fait. J'ai plus l'habitude, moi, des freins. Moi, je le sers comme une brute. Je le sers comme un goret. Vraiment. Allez, c'est parti. C'est très très spécial. Je me sens super haut dans cette voiture. Vis-à-vis de... Comment trouves-tu le point de patinage? Le point de patinage est trop neuf. Moi, j'ai toujours été habitué à avoir des voitures qui, globalement, ont du kilomètre. Donc, un point de patinage moins précis. La précision du levier de vitesse est quand même assez fou. Ça, c'est vraiment très agréable. Non, par contre, franchement, enfin voilà, c'est pour le coup
vidéo, c'est tellement rassurant que voilà, c'est tout de suite. Ah bah, on se retrouve très rapidement à 90. Hein, Ouais, quand on regarde le compteur et puis on fait ah, oups. Ouais, non, ça va très très vite et voilà, c'est la souplesse. Là, j'ai trouvé beaucoup plus de douceur là sur la classe A au final. On sent que c'est un peu plus abrupt. Alors que ça, voilà, c'est une planche quoi. Ouais, c'est plus raide. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Surtout vraiment montrer la personne est vraiment au milieu de la route. Voilà. S'hydrate. Et elle boit son petit jus d'orange. Voilà, on conduit. Moi, j'ai envie de les raser les gens comme ça, vraiment quoi. Franchement, je suis un mec respectueux, mais là, vous m'en demandez beaucoup. Il roule au milieu de la route. Mais par contre, voilà, je trouve que la reprise est super agréable. Ça met un petit coup sans pour autant foutre le mort. Non, puis oui, voilà, c'est suffisant. Et puis dans tous les cas, elle n'est pas reprogrammable, sinon c'est la casse moteur assurée. Donc, ouais, niveau fiabilité, ça laisse aucun mou. Et puis mine de rien, c'est un petit moteur, hein, 3 cylindres, 1,2 litre. Forcément. 1199 cm3. 1199 cm3. 1,2 litre. C'est 1 litre. 1,99. Ouais, 1,2 litre, c'est bien. 1,2 litre. Non mais honnêtement, je trouve les sièges 10 fois plus confortables par contre. Ah sérieux, tu trouves? Ouais. Bah en fait ils font, moi j'ai des baquets donc ils sont plus raides. Là je les trouve très molletonnés, très agréables. Ah puis le maintien de toute façon moi je suis trop fin donc je suis maintenu dans aucun siège. Donc en fait je me balade toujours dans les sièges. Mais c'est vrai que d'avoir des rebords un petit peu plus larges du coup, pour le coup ça me bloque vraiment le corps justement. Ce qui n'est pas le cas avec la classe A. Moi j'ai du mal avec les arêtes qui sont un peu trop proéminentes je trouve sur ce volant. Tu trouves? Ouais. C'est vrai. C'est vrai, ton volant est assez agréable. Je l'ai pas mentionné sur la précédente vidéo, mais c'est vrai que... Il est très sympa. Je vais t'éviter la petite branchette, ouais, bien joué. Voilà. Ce que je veux dire c'est que voilà, toujours, moi je fais toujours attention aux intersections. Même si c'est le passage, c'est limite je fais un stop. Parce que en fait, même si vous faites attention, il y a tellement de gens qui ne le feront pas que on peut vite se retrouver avec une... Punto à Bart qui vient de passer. Ouais, non, mais on parlera pas de cet échec commercial. Ouais. Si, dans une vidéo sur les échecs commerciaux. Ah ouais. Bon bah voilà. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur les échecs commerciaux. Alors ça a déjà été fait, refait. On le fera pour le plaisir, ce sera une vidéo peut-être un petit peu plus pépouse dans le canapé. Ouais. On fera ça tranquillement. Du coup, non. Je vais te save quand même la chose. Oh, je te fais confiance. Ce jeune C-Max fou devant là. Voilà. Je crois qu'on n'aura pas meilleure place. Alors, petit retour. Le gabarit est super agréable. Franchement, le gabarit est très agréable. Le fait d'avoir des baies là et de quasiment avoir aucun angle mort, ça, c'est aussi génialissime. Niveau conduite, la boîte, je pense que ça demande un petit peu d'adaptation, mais ça c'est mon ressenti personnel d'avoir des boîtes souvent un petit peu plus molles. Donc j'ai du mal à m'y faire, mais là ça allait. Le volant pour moi, c'est pas... Non, c'est pas trop... Non. Sinon sur tout ce qui est motorisation, différentiel, il n'y a rien à dire. C'est une petite joueuse, sportive de son niveau, c'est très bien pour faire de la ville, ça consomme pas grand chose. Non, pas grand chose. Pour l'utilisation qu'on peut en avoir, ça consomme vraiment pas grand chose. Donc pour le coup, moi, est-ce que c'est une voiture que j'achèterais compte tenu du volume du coffre, compte tenu voilà, des petits défauts quand même qu'on peut lui reprocher? Je sais pas. Après, si tu mets l'intérieur avec les sièges qui sont quand même relativement confort, j'achèterai l'intérieur si on change le volant. Et le moteur, bien que pas fiable, est quand même plutôt performant. Sur ce, je pense que j'aurais pas à rajouter d'autres choses. C'est une très belle auto. Si les stickers, c'est une horreur. Ouais, c'est miteux. Le blanc nacré. Ah, le blanc nacré, oui, il est joli. Hein. J'aime bien, il est efficace. Ouais, juste les stickers à l'extérieur. Vous faites chier. Vous faites chier à vouloir faire des économies. Voilà. Bienvenue en France. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez passé un bon moment.
ça a été agréable. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette auto. Si vous en avez une, n'hésitez pas à faire part de vos petites aventures, parce que j'ai l'impression que entre les propriétaires de DS, il y a des petites aventures souvent sur leur véhicule. Leurs véhicules sont chargés d'histoire, donc n'hésitez pas à partager, à commenter du coup vos aventures. Surtout, portez-vous bien, abonnez-vous et puis à très vite. Ciao!